Bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers panafricanistes. J'aimerais intervenir ce soir par rapport à certaines agitations de nos frères centrafricains qui se disent des centrafricains et qui jouent le jeu de la France, qui s'alignent derrière la mauvaise politique française et qui se permettent d'organiser une marche. Je ne sais pas avec quelle audace ils ont fait preuve. Ils ont prévu d'organiser une marche prévue pour la journée de demain, c'est-à-dire le 12. Ça m'a écœuré. J'ai pris mon temps pour analyser ces situations et j'ai analysé beaucoup plus en profondeur. Et d'emblée, je me suis dit, il faut que je parle. Je voulais garder mon silence parce que c'est pas, il n'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde d'avoir la conscience. Et c'est pas tout le monde qui est conscient. Je me suis rendu compte que ils font preuve d'une inconscience totale. J'aimerais d'abord les rappeler à certains de nos frères, ceux qui se disent beaucoup plus, je serai un peu direct et je serai un peu virulent, nos frères qui se trouvent actuellement en France, la plupart, la majorité sont en France, et je sais qu'ils ont une obligation de résultat vis-à-vis des femmes chez qui ils dorment. Certains sont hébergés par les femmes, certains euh, ils doivent vraiment répondre à certaines obligations au niveau de la maison et parce qu'ils ne travaillent pas, parce que parfois, quand les femmes les hébergent, ils sont obligés parfois de faire il faut faire quelque chose pour avoir un peu d'argent. Je comprends et je comprends leur situation. Mais cela ne leur donne pas le droit de mettre sous leurs pieds la patrie qui nous a été chèrement acquise. J'aimerais d'abord rappeler une certaine situation aux uns et aux autres. Rappelez-vous, à une époque, rappelez-vous d'abord à l'époque de feu l'empereur Bokassa, la RCA, la République centrafricaine, c'est-à-dire la Centrafrique, était le premier pays à acquérir une station émetteur, c'est-à-dire la radio. On était le premier pays en Afrique centrale à acquérir cela. Et après nous, certains pays ils sont accaparés et voilà maintenant, ils sont en avance par rapport à la République centrafricaine sur le plan de la technologie. Sur le plan de la technologie en matière de la communication, bien entendu. Ça, c'est un. Rappelez-vous aussi que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui au top en matière de production du cacao. Ils ont copié cela. La RCA était l'initiateur. La RCA était le premier pays en Afrique centrale à pouvoir essayer à produire le cacao. La culture a instauré la culture du cacao en République centrafricaine. Côte d'Ivoire était venue après et nous savons maintenant, nous connaissons très bien le résultat de ce que ça donne en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue maintenant le premier pays africain, je pourrais dire sur le plan mondial, dans la production du cacao. Et encore une fois de plus, la République centrafricaine, qui est un pays jeune bien sûr, qui vient de prendre les taureaux par les cornes, en s'alignant, c'est-à-dire en prendre les taureaux par les cornes, en allant vers la Russie pour dire merde à la mauvaise politique française. Et beaucoup de pays s'en ont inspirés. Et voilà, maintenant, les gens commencent maintenant, bien que les gens commencent maintenant à s'en accaparer et à prendre ces idéologies pour pouvoir essayer. Et malheureusement, nous avons connu des gens qui se disent des jeunes. Ce qui est malheureux pour moi et ce qui me fait mal, c'est que c'est une jeunesse vendue, une jeunesse à la solde de la France, une jeunesse à la solde de vieux politiciens qui n'ont rien foutu en République centrafricaine depuis 60 ans. Leur marche de demain, en date de 12 qui a été prévue, ça serait une insulte à la mémoire des panafricanistes qui ont perdu la vie, des présidents qui ont voulu sauver leur peuple, qui ont perdu la vie. Je prends l'exemple de Kadhafi, Julius Olympio, de Nkrumah Nkrumah. Beaucoup de ces gens, pour ne pas citer tout le monde, ils ont sacrifié leur vie pour sauver le peuple africain. Et voilà maintenant des jeunes qui n'ont rien dans la tête, qui viennent s'interposer et qui trouvent au grand jour un pays qui se dit la France, c'est parce qu'ils vivent en France, ils se croient déjà tout permis. Ils ont l'audace, le culot de vouloir organiser une marche afin de protester contre la présence russe en Afrique. C'est une honte. Et j'appelle les panafricanistes, j'appelle tous ceux qui aiment la République centrafricaine, j'appelle ceux qui luttent quotidiennement pour l'émancipation de l'Afrique, tous ceux qui luttent quotidiennement et en péril de leur vie, en péril de la vie de leur famille, pour délivrer pas la République centrafricaine seulement, mais l'Afrique en général. Je les appelle à une mobilisation. Essayons de nous mobiliser très rapidement afin de mettre fin à ce genre de pratiques.
mettons une action prompte pour essayer de contraindre leur plan machiavélique qui se prépare pour la journée du 12 juin qui est prévue en France demain. Que les panafricanistes, ceux qui connaissent à peu près l'histoire de la République centrafricaine, ceux qui se mobilisent quotidiennement pour lutter afin que l'Afrique se libère de la souffrance de la France, se libère du néocolonialisme français, qu'ils puissent se mobiliser demain pour aller affronter ces gens, qu'il y aura un face à face. Et qu'on leur dise certaines vérités en face. C'est une honte nationale, c'est une honte continentale. Je ne saurais comment le dire, je n'ai pas les mots pour exprimer ma colère, mais je suis écœuré, je suis totalement bouleversé par rapport à des réactions comme ça. Ces mêmes personnes aujourd'hui qui se disent pro-français, qui s'alignent, ces mêmes personnes, hier, ont brûlé le drapeau français à l'époque de Bozizé. Ces mêmes personnes aujourd'hui qui veulent aller manifester pour soutenir la France, ils avaient brûlé le drapeau Bozizé. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on leur donne miettes, ils se permettent d'organiser. Nous avons tous les preuves, nous avons ces preuves-là. Ici, d'ici peu, on va mettre les preuves sur les réseaux sociaux et vous serez les risées de tout le monde. Ce que vous laissez derrière vous, c'est des casseroles. Vos enfants, vos arrière-petits-enfants verront ça parce que les réseaux sociaux ne finissent pas demain. Vous savez que tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, ça perdure et ça va continuer. Espérons que quand vos enfants verront vos images, quand vos enfants verront vos paroles, tout ce que vous dites par rapport à la libération, à une nouvelle indépendance de l'Afrique, j'espère qu'ils n'auront pas honte de leur papa. Ils diront j'espère bien qu'ils seront fiers des traîtres comme ça. Vous êtes tous des traîtres, je vous le dis sans scrupule. Vous êtes des traîtres. Je vois certains parents, certains aînés que je respectais à une époque donnée. Et c'est comme ça que vous vous comportez. Ceux qui se disent, à une époque donnée où les gens sortent directement avec ils viennent d'avoir un master 2, ils disent que voilà, je peux diriger, ils estiment être ministre ou bien aider le ministère des Affaires étrangères de la République. C'est avec ce genre de comportement de traîtrise que vous allez gérer le pays d'ici demain. C'est une honte pour vous. Et cette honte devait vous suivre jusqu'à votre dernier jour de votre tombe. Et vous n'aurez jamais à oublier ce jour-là. Quand les Sangaris faisaient de la panique, je pensais que vous allez peut-être vous mobiliser pour lutter contre les Sangaris, on violait nos petites sœurs. Pourquoi ne pas mobiliser? Quand la CPC, d'abord le Séléka, était venu à l'époque massacrer, ils jetaient des grenades à la place mortuaire, on tuait des gens par-ci par-là. Pourquoi n'avez-vous pas mobilisé des gens pour aller manifester? Et c'est aujourd'hui que la Russie vient libérer un pays, tout un peuple, tout le monde est content du résultat. Entendu? Et voilà, maintenant vous vous levez parce qu'on vous a donné de l'argent. Vous allez manger cet argent pendant combien de temps? J'espère que cet argent pourra garantir votre avenir. J'espère que cet argent pourra garantir votre futur et le futur de vos enfants, de vos arrière-petits-fils. Cette honte ne finira jamais. Et c'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous. Et vous êtes en train d'insulter la mémoire de tous les panafricanistes qui sont en train de lutter quotidiennement, qui luttent tous les jours pour la libération de l'Afrique. C'est une honte parce que je le dis haut et fort. Ce qui s'est passé en République centrafricaine, ce que les Centrafricains sont en train de faire en France pour manifester, ne peut jamais se faire au Mali, ne peut jamais se faire en Côte d'Ivoire, ne peut jamais se faire au Sénégal, ne peut jamais se faire dans ces pays cités. Dans plusieurs pays africains, ne peut jamais se faire. C'est seulement en Centrafrique qu'on ne maîtrise pas la valeur de la lutte panafricaine. On ne maîtrise pas. Et nous sommes toujours les toutes premières personnes à pouvoir unir l'Afrique. Nous sommes toujours les toutes premières personnes à pouvoir donner une mauvaise impression, une mauvaise image de l'Afrique. Et c'est toujours en République centrafricaine. La jeunesse est devenue une marchandise. La jeunesse est devenue... On a tout chosifié. Les gens sont prêts à vendre leur âme à profit de l'argent. Les gens sont prêts à vendre leur crédibilité, je pourrais dire quoi? Tout. Ils sont prêts à vendre juste pour l'argent, pour les miettes. Depuis que les politiciens nous malmenaient, vous et moi, on nous malmenait, on nous utilisait pour sortir faire des grèves par-ci par-là, pour sortir faire des mouvements par-ci par-là. Qu'est-ce que vous avez eu à gagner? Si ce n'est pas seulement des miettes de 500 euros, de 1000 euros qu'on vous donne, qu'est-ce que vous avez eu à gagner? Cela vous a garanti déjà votre avenir, cela vous a garanti votre vie. Et c'est aujourd'hui que vous allez vous élever pour crier sur les réseaux sociaux, soit disant que vous allez manifester contre la Russie. Qu'est-ce que la Russie a fait? N'eût été la présence de la Russie, vous pouvez imaginer un seul instant ce qui va se passer en République centrafricaine. Les Sangaris sont passés comme le temps en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Dites-moi, les Sangaris sont passés combien d'années? La MINUSCA a passé combien d'années en République centrafricaine? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont ramené la paix. Et voilà, en quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois, on a libéré totalement toute l'étendue de la République centrafricaine.
Et vous, maintenant, vous vous levez parce qu'on vous a donné des miettes, parce qu'on vous a donné des 1000 € et vous allez organiser une marche. Quelle honte! D'abord, ça m'étonne parce que s'il faut prendre la majorité de tous ces gens qui ont voulu manifester demain, vous allez voir 90% sont des analphabètes. Et je pèse les mots. 90% des analphabètes, c'est des gens qui ne savent même pas lire et écrire. Ils font des vocales juste sur Google Vocal afin de traduire et puis faire le truc pour prendre un stylo et écrire une phrase correcte en français. Ils sont incapables de le dire. Et c'est des gens comme ça qui viennent détruire l'Afrique. Ce n'est pas seulement la RC que vous êtes en train de détruire, mais c'est l'Afrique en général. C'est l'Afrique et c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour la nation centrafricaine de connaître des jeunes comme vous. C'est une honte. Je suis tellement écœuré, je suis tellement énervé, je suis à point même de sortir de ma réserve pour vous insulter. Mais tellement que je n'ai pas cette éducation, je me réserve ce droit-là. Mais j'appelle les panafricanistes, j'appelle ceux qui luttent pour l'Afrique, pour la liberté du peuple africain, de se mobiliser, d'aller à l'encontre de ceux qui veulent s'organiser pour la journée de demain. Qu'il y ait un face à face avec ces gens, qu'on leur dise une certaine vérité en face. Qu'est-ce qu'ils veulent? Sacrifier tout un continent à cause de l'argent? Et ils n'ont pas honte. Leurs enfants n'auront pas honte. C'est cela. Insulter la mémoire des panafricanistes. Insulter la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui ont perdu la vie pour libérer l'Afrique. J'espère que vous allez vous mirer, vous allez vous voir dans les miroirs d'ici peu, après avoir manifesté. Et j'appelle tous les Centrafricains qui sont en Europe, plus particulièrement en France, je vous appelle à une prise de conscience. Ne sortez pas. N'allez pas à leur manifestation. Laissez-les. Ceux qui veulent aller manifester, parce qu'ils ont reçu de l'argent, ils vont vous manipuler, ils vont vous dire, ils vont vous avancer des propos convaincants pour dire que voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais au fond, c'est juste pour leur intérêt personnel. C'est l'argent, parce qu'ils ont déjà reçu. Et vous allez sortir pour manifester sans pour autant avoir quelque chose en retour. Rien. Défendez votre patrie au péril de votre vie. C'est la nation qui devait gagner. Laissez nos intérêts de côté. Laissez les manipulations à côté. Sauvons d'abord la patrie. Seule la patrie peut nous donner un avenir certain. Merci, chers compatriotes. J'espère que mon message va bien passer. Et je l'ai fait en français, c'est juste pour permettre à ce que tous ceux qui trouveront cette vidéo partagent au maximum, afin que ça fasse le tour du monde, afin que certains panafricanistes puissent en profiter et voir ce qui se passe réellement en République centrafricaine. On a eu l'idée géniale que notre président a eue pour collaborer avec la Russie. On n'est pas esclave de quiconque. On a cette liberté. C'est quelle indépendance? Quand vous parlez d'indépendance, de quelle indépendance parlez-vous? On n'est pas libre d'aller vers n'importe quel partenaire afin de tisser une relation. On n'est pas obligé de rester sous la France. Nous avons passé 60 ans avec la France. Qu'est-ce que nous avons eu à gagner? Si ce n'est pas la guerre, si ce n'est pas les rébellions, si ce n'est pas la Séléka, si ce n'est pas les CPC, qu'est-ce que nous avons eu à gagner? Les gens ne nous connaissaient pas à une époque donnée. Quand vous voulez vous présenter à quelqu'un, vous dites que vous êtes centrafricain, on ne vous connaît pas. Dites plutôt au pays de Bokassa, peut-être, parce que c'est de négativité. Mais maintenant, avec l'arrivée du professeur Touadéra, avec ce courage qu'il a eu à prendre pour aller vers la Russie, afin de libérer le peuple centrafricain, les gens commencent maintenant à connaître la RCA, sur le plan positif, c'est-à-dire positivement. Et voilà maintenant, groupuscule des gens, des affamés, des vendus, qui reviennent maintenant pour aller parler de quoi? Une marche pour contester contre la présence russe. Demandez, allez sur Google, si vous connaissez vraiment utiliser les smartphones, allez sur Google, tapez sur le mot mercenariat. Ça a commencé où? Les États-Unis, ils ont les mercenaires. C'est les mercenaires américains qui combattaient à l'époque, même en Afghanistan. La France a un groupe de mercenaires. Tous ces grandes puissances que vous connaissez, l'Angleterre, ils ont un groupe de mercenaires. C'est juste, je ne suis pas là pour vous faire encore une leçon de morale. Quand vous utilisez les smartphones, ayez au moins le courage d'aller sur Google, faire des recherches. Ça vous permet d'avoir au moins certaines informations qui vous échappent. Allez sur Google, tapez les mercenaires, vous allez voir. Toutes ces grandes puissances que vous connaissez aujourd'hui. Et ils sont passés par là. C'est des mercenaires. Ils utilisent plus leur propre armée pour éviter à certaines sanctions de Conseil de sécurité. Ils utilisent beaucoup plus les mercenaires. Mais si aujourd'hui nous avons des mercenaires chez nous, c'est bien normal. Parce que nous sommes un pays qui est sous embargo. La Russie ne peut pas envoyer ses troupes légales au niveau de la République centrafricaine. D'où nécessité, d'où présence des mercenaires en République centrafricaine. Et c'est des mercenaires russes. Nous avons vu leurs preuves.
Vous avez des parents dans la capitale. Vous avez des tantes, vous avez des petites soeurs, vous avez des parents. Imaginez-vous un seul élection si la CPC arrivait à prendre le pouvoir à l'époque. Quel serait le sort de vos parents? Vous n'avez pas honte de manifester pour critiquer quelque chose qui n'est pas vraiment... il n'y a pas un mot pour ça. C'est que j'ai vraiment la honte. Et je ne sais pas si j'aurais été moi à votre place, je pourrais me regarder dans le miroir un de ces 4 matins, mais je dirais non. C'est une honte générationnelle. Et c'est vous là qui dites que vous êtes des jeunesses conscientes, les jeunesses pour la relève de demain. Quand vous réclamez, je veux travailler au ministère des Affaires étrangères, je vous donnerai. C'est avec c'est très triste comme ça que vous allez gérer le pays d'ici demain. Ça me fait honte de me voir parmi cette jeunesse. Ça me fait honte. J'appelle les panafricanistes, j'appelle mes compatriotes, ceux qui connaissent, ceux qui aiment leur pays, ceux qui sont des patriotes, n'ont qu'à se mobiliser. Demain, ils vont contraindre leur marche. Ils ont fait appel à la radio RFI, ils ont fait appel à BFM, tout ça là. C'est juste pour présenter l'image, pour dire aux gens, pour négocier l'autre là, une sanction onusienne. Encore sur la RCA, parce que nous sommes déjà sous embargo. La France veut profiter de ces événements demain pour essayer de prendre l'image et dire qu'effectivement, beaucoup de Centrafricains sont en train de se manifester par rapport à la présence russe en République centrafricaine. Donc il faut doubler maintenant les sanctions. C'est ce qui se passe aux coulisses. Nous le savons déjà. Donc avec le coût des billets, on vous corrompt. C'est comme ça que vous avez été toujours corrompu. On vous donne l'argent, vous manifestez, vous brûlez le drapeau de la République, le drapeau français. Et aujourd'hui, vous soutenez encore la France. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de le faire. Allez, on va tous aller avec vous, on sera ensemble. Nous allons mobiliser les gens seront avec vous afin de manifester au même moment. Et si la radio RFI voulait vous prendre les images, BFM voulait prendre les images, ils prendront aussi l'image de gens qui vont manifester contre vos manifestations. Ça permettra de voir à peu près la balance pour savoir effectivement que la Russie n'est pas seule. Nous soutenons la Russie, nous soutenons nos alliés qui se battent, qui luttent pour la liberté effective de l'Afrique. C'est l'Afrique qui devait être libre, ce n'est pas seulement la République centrafricaine. Chers compatriotes, je vous prie de partager au maximum cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour des éventuelles vidéos. Et on va essayer de nous mobiliser pour bloquer la route à ces traîtres qui, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ne font que mener des actions allant dans le sens de retarder le développement de l'Afrique. Je vous remercie et à très bientôt.